Sud Radio, Gérald Dahan. Alors avant de rejoindre l'Elysée pour la passation de pouvoir entre Nicolas Sarkozy et lui, eh bien François Hollande, je vous le disais, a fait un détour par nos studios. Ah bon? Bah oui, vous êtes là. Ah oui, c'est vrai. Ah. Moi, président de la République en stage. Pour mon investiture, j'ai demandé une Citroën DS5 hybride. DSK ne va pas me la piquer. Il paraît qu'elle suce beaucoup moins que les autres. Un peu d'humour. Sans arrogance, pour résumer cette matinée, je dirais que moi, j'ai fait un carton. Alors, Sarkozy doit maintenant faire les siens. Oui. Les FARC veulent que vous envoyiez un représentant pour relâcher le journaliste Roméo Langlois. Ah bon? Ben oui. Ah bah ça tombe bien, je savais plus quoi faire de Lionel Jospin. Monsieur le Président, selon vous, est-il vrai que Nicolas Sarkozy souhaite redevenir avocat? Je l'ignore. Mais quand on se rappelle des affaires Tapi, Clearstream, Wörth, Bettencourt, Kadhafi, Karachi, on se dit que dans la justice, il a de l'avenir, le petit. Ça c'est vrai. Alors, on sait votre agenda très chargé, un petit mot quand même avant de partir? Avant, il fallait que j'aille sur Facebook pour écrire sur le mur de l'Elysée. Mais ça, c'était avant. Éric Besson discute actuellement avec plusieurs clubs de foot de Ligue 1 pour se recaser. Stéphane Guillon, ça vous assure une réaction? Luc Besson, c'est le grand bleu. Éric Besson, c'est le grand con. Éric Besson, c'est un petit peu le futur Bernard Tapie. Je le verrais bien intégrer l'équipe dont le nom comporte 2 lettres. Vous voulez dire l'OM? Non, le FN. Stéphane, vous avez noté ici et là dans la presse quelques informations qui vous paraissent un petit peu décalées. Absolument. Politique, on apprend que Nadine Morano et Frédéric Lefebvre ont fait des études de lettres. C'est bien, hein, comme ça, eux deux, ils les connaissent toutes. Politique toujours. Gérard Longuet a donné une interview à Minute. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, ça me donne pas vraiment envie de lui en accorder une. Télévision, la série Les Experts s'arrête. La semaine dernière, c'était Sarkozy qui s'en allait. Manquerait plus que le QI moyen des Français augmente et à TF1, ils vont finir par être sérieusement dans la merde. Et enfin, regrets éternels. Éric Chardin est parti trop tôt. Ah oui? Ah bah si, par rapport à Christophe Maé, il est parti beaucoup trop tôt, Chardin. La presse dit de lui que sa bravoure n'a d'égal que son panache. Il est le challenger de Marine Le Pen à Hénin-Beaumont. Jean-Luc Mélenchon, votre candidature est-elle politique ou médiatique? Mais les deux, mon petit monsieur. Ah bon? Oui, je me présente à Hénin-Beaumont face à Marine Le Pen, mais mon petit monsieur, c'est pour être front contre front. Hein, et vivement la 3e guerre mondiale. Hein, ça nous fera un jour férié en plus. Quoi taisez-vous les journalistes, là, hein, vous rigolez. On me dit, Marine Le Pen n'est pas raciste. Ah, c'est vrai. Ah, d'ailleurs, il y a 2 choses qu'elle déteste, le racisme et les Noirs. Hein. En tous les cas, depuis que j'ai annoncé ma candidature face à sa fille, Jean-Marie Le Pen n'a pas fermé l'œil de la nuit. Cécile Duflot a formé une alliance, en tout cas avec le PS pour les législatives à Paris. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah bah, c'est sûr que... Alors là, je suis curieux de voir la gueule de l'affiche. Hein. Parce que quand on mélange du vert et du rose, en général, ça donne du cacadois. Un petit mot pour conclure, Jean-Luc Mélenchon. Ah ben moi j'aimerais poser une question. Je profite de la radio. Allez-y. J'aimerais poser une question à Madame Le Pen. Un musulman d'apparence qui n'a pas un vrai travail, est-ce que c'est un terroriste? C'est à Nicolas Sarkozy qu'il faut demander ça. Et nous recevons maintenant un rescapé justement du sarkozysme, notre ami Doc Gynéco. Salut. Salut Doc. Ah ben moi j'ai plus grand chose à dire. Hein. Ou bien si 2-3 trucs que je trouve rigolos. Par exemple, il y a pas longtemps, il y a eu la marche mondiale de la dépénalisation du cannabis. Du cannabis. Je suis défoncé. Dur, hein. Je le refais. Il y a eu la marche mondiale de la dépénalisation du cannabis. Et moi, je voulais y participer, mais en fait, j'avais déjà trop fumé pour marcher. Ben oui, ça vous arrive souvent malheureusement. L'actualité, à part ça, ça vous inspire? Ouais, ça m'inspire. Ça m'inspire. C'est rigolo, tes questions. En fait, Bataille, c'est un rigolo. Bah ouais. L'actualité, ouais, bien sûr, ouais. Ben, par exemple, dans l'affaire Mediator, les laboratoires Servier qui sont accusés d'avoir vendu des amphétamines comme coupe-faim. L'affaire du Mediator, ça vous inspire? Oh, bah, si j'avais su, moi, j'aurais fait un régime. Des amphetamines.
Gérald Dahan en direct tous les matins dans le 6-10 de Sud Radio. C'est nous qui l'avons. Il est là à 8h33 pour votre plus grand bonheur. On le retrouve aussi sur... Aujourd'hui, il n'y a pas l'applaudissement. Non, bah c'est non, bizarre. bah oui. Oh, non, vous voulez les applaudissements. Oh, non. C'est-à-dire que si je ne lance pas les applaudissements, Alors, ça ne qu'est-ce qui se se fait passe pas. J'ai oublié. C'est parce que Vous savez qu'on s'habitue à ce genre de choses. Hein. Mais c'est vrai, pardon. Monsieur Mélenchon, Mille pardon, excuses. c'est parce que c'est l'équipe B qui est en studio aujourd'hui. qu'est-ce qui se passe Il n'y a que des manchots, c'est pour ça. Pascal, on peut peut-être demander à Gérald si c'est lui qui sera le Premier ministre parce qu'il est très proche de François Hollande Bah oui. aussi. Est-ce que vous Alors savez- Gérald, C'est soit Jean-Marc Ayrault, soit Jean-Marc Ayrault. L'esprit libre. Sud Radio.